Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. On reçoit aujourd'hui une femme engagée et engageante. Ça va, Dominique Boily? Oui, bonjour Stéphane. Ben oui. Pourquoi qu'on se rencontre? On s'est déjà vu à d'autres occasions, assez fréquemment. Dans le fond, je t'ai recruté, moi. Parce que là, je me disais, oui, on a des gens de chez nous, mais toi, t'es comme à moitié Québec, à moitié Saint-Léonard-d'Aston. Tu vis à temps partiel dans notre région. Fait que je trouvais ça intéressant de t'avoir comme animatrice pour avoir, je dirais, un peu cette transition-là que tu es en train de vivre. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, avec le parc industriel, le développement. Moi, je me promène personnellement à Saint-Léonard-d'Aston et je vois des gens que je n'ai jamais vus. C'est pas parce que je connais que tout le monde, mais je connais pas mal de monde. Fait que, tu sais, de connaître cette réalité-là. Donc, c'est ça. Bien, Dominique, pourquoi tu as accepté de devenir animatrice à Télécœur, toi? C'était quoi? Je t'ai proposé ça puis t'as embarqué. Pourquoi tu as dit oui? J'ai envie de te dire que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à dire, modestement. Une contribution, je pense, intéressante. Tu l'as mentionné tout à l'heure, la perspective de comprendre ce qui se passe dans les villes et dans les villages. Donc, cette transition-là, de s'adapter, de bien comprendre les réalités et de saisir, je pense, aussi les réalités d'une et l'autre. Donc, moi, j'arrive de Québec, en fait. Et puis, l'aspect village est intéressant. Je pense qu'elle est aussi très inspirante pour les gens, encore une fois, dans une perspective de saisir les réalités des uns et des autres aussi. Ça ne fonctionne pas de la même façon, Stéphane. Oui. Et c'est très heureux que ce soit comme ça. Ben oui, parce que ça, tu me le notes souvent, oui. tout ça, puis on ne se fera pas des accroires, on se connaît très bien. Oui. On est comme le duo Marc Laurando et Anne-Marie Dussault. Oui. Étant moi, Marc Laurando, mais je suis moins drôle que lui. Donc, Dominique, ben, d'où tu arrives? Tu dis oui, Québec, secteur de Beauport, mais tu n'es pas née à Beauport, toi. Oui, oui, tout à fait. Okay, moi, je suis une petite fille qui est née à Beauport. Native, oui, de Beauport. En fait, lors de mon primaire, j'ai fait plusieurs écoles pour le travail de mon père. Alors, on a déménagé plusieurs fois. Moi, je pense que c'est le début de cette histoire-là, à vouloir comprendre ce qui se passe ailleurs que dans mon petit environnement. C'est-à-dire que j'ai eu 3 écoles primaires. OK. Fait que là, de s'intégrer dans un nouveau milieu, puis surtout à cet âge-là, c'est assez important, les amis. Exact. Mais tu vois, la différence peut-être de quelqu'un d'autre de ma famille, c'était très heureux parce que j'explorais un différent univers. Alors, c'est ça que je trouvais intéressant. Donc, oui, je changeais, je devais m'adapter, mais j'y voyais quand même le désir d'une nouvelle aventure. Donc, de connaître des gens différents, d'y voir aussi une réalité différente, des professeurs différents. J'ai l'impression qu'au niveau de tous mes sens, c'était différent aussi. C'est-à-dire que les odeurs, le visuel était différent des petites, des plus grandes écoles. Et je devais me faire de nouveaux amis. Alors, comprendre un peu ce qui se passe ailleurs, essayer de voir les gens qui me plaisaient davantage, avec qui j'aurais pu avoir évidemment des alliances peut-être. Alors ça me plaisait énormément. Très jeune, curieuse, analytique aussi. Tu vas être beaucoup dans un monde d'adultes. Oui. Puis tu vas même travailler très jeune, parce que là, tu parlais de ton père et ta mère. Ton père a été dans le domaine de la vente automobile, exact. Mais il a été aussi, avec ta mère, ils étaient tous les deux. Là. Ta mère était sur le marché du travail, il gérait des dépanneurs. Oui, exactement. Okay. Donc, en 82, sans aller dans les détails, mais j'étais pas très vieille, j'étais encore au primaire. Et à ce moment-là, les dépanneurs n'étaient pas ouverts 24 heures. On ouvrait très, très tôt, donc à 7 heures le matin. À 5h30, 6h, je me réveillais, je descendais avec mon père au dépanneur pour ouvrir justement le dépanneur le samedi et le dimanche. C'était ma permission spéciale et lorsque j'étais un peu tannante, c'est pas arrivé très, très souvent, mais quand j'étais un peu tannante, ce qu'on freinait, en fait, ma punition, c'était, tu pourras pas aller au dépanneur. Fait que tout travailler, c'était un cadeau. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce que t'aimais, là? Parce que là, on parle de quel âge, là? 10 ans. 10 ans? Oui. Bon, papa était là. Papa, oui, évidemment. Il t'a préparé des affaires dans le bureau, placé des affaires dans le dépanneur, mais tu faisais la caisse, littéralement. Oui. OK. Exact. Fait que là, toi, t'es là,
c'est quelque chose, pareil. C'est quoi, de relation avec le public? C'est de voir des gens différents? C'était quoi? Bien, de les servir. D'abord, OK. je pense que ça, c'était une bienveillance, c'est-à-dire une rapidité, une fonctionnalité. J'avais déjà analysé ça, je pense, aussi dès les premiers instants. Puis Stéphane, je pense aussi que j'ai beaucoup joué avec la caisse enregistreuse. Ben, on a eu des filles, toi et deux. Oui. Moi, j'ai Marie-Laurence. Toi, ta Ouais. fille, c'est Justine. Oui. Ça joue au dépanneur des enfants, souvent. Exactement, tout à fait. Alors, j'ai fait ça très, très tôt. Je pense que j'avais compris la Elle dynamique. était dans le vrai magasin de jouets. Oui. Avec de la vraie argent, des Oui. vrais produits. Et du vrai monde qui ont des Oui. besoins particuliers. Oui. Donc, encore une fois, dans l'analyse, dans le fait de vouloir bien servir, d'avoir un client satisfait, je pense que ça, j'ai saisi ça assez rapidement. Alors voilà, ça, c'était très heureux. Et évidemment, de temps en temps, pouvoir avoir accès à un peu de chocolat, là, qui était ma paye. Les nouveautés et tout. C'est ça. Donc, bon, on est là. Au primaire, puis ça, c'était une affaire qu'elle m'a déjà racontée. Moi, j'ai bien la misère à croire ça. Tu dis que tu étais enfant très réservé. Oui. Ben, je te dis pas que tu n'es pas réservé, mais il me semble que tu es une fille extravertie, tu es communicatrice. C'est pour ça que je l'ai recrutée. Elle est bonne. Vous voyez, elle est bonne. Hein? Pas pour rire, je l'ai recrutée. Mais tu étais à ton affaire. Gênée? Je dirais réservé. OK. Gênée, non. Je pouvais, si on m'interpellait, à ce moment-là, répondre à des questions. Mais en classe, je n'étais pas celle qui prenait le plus de place. Mais j'observais, encore une fois, énormément les gens, les dynamiques, les particularités, les styles de personnalité. Mais je ne prenais pas tant que ça de place. OK. Je prenais une place. Tu n'étais pas la chef d'équipe d'improvisation, Non. puis ci, puis ça. Mais au secondaire, quand même, là, tu vas avoir une révélation. Tu vas devenir, quoi, tu deviens l'animatrice de service. Du gala Méritas. Oui. Bien, en fait, on est venu me chercher parce que, naturellement, j'osais peut-être T'as pas... dit, hey, c'est moi. Non, mais on est OK. venu me chercher. Alors, probablement qu'on a vu un peu comme toi des possibilités de pouvoir justement prendre place à certains égards, de pouvoir... Fait qu'on on est venu me chercher, puis je pense qu'on a peut-être découvert un certain talent, une habileté. Et là vient le moment de faire des choix professionnels. En quoi tu vas aller étudier? Toi, tu vas au cégep? Oui, Tu es à l'université exactement. aussi. Mais Oui. en quoi tu vas étudier au cégep? Technique d'intervention en délinquance au cégep Garneau à Québec. Et là, retenez ça. Ça va avoir beaucoup d'impact, ce choix-là. Pourquoi l'intervention en délinquance? En fait, Vouloir sauver le monde? Bien, encore une fois, les êtres humains m'ont toujours beaucoup fasciné. OK. Alors, dans leur particularité, dans leur vulnérabilité, dans leurs besoins, dans la surprise des actions posées par des adultes et aussi par des jeunes. Ce qui fait que ça m'a beaucoup interpellée, en effet. J'ai trouvé ça intéressant. C'est la seule demande au cégep que j'avais fait. À cette place-là? Tout à fait. Ils OK. prenaient 35 personnes. On avait besoin des mathématiques plus fortes. Je tirais assez bien mon épingle du jeu. Je me disais, j'avais pas de plan B, là, c'était ça ou pas du tout. J'étais très heureuse lorsque j'ai reçu ma lettre, parce qu'à l'époque, c'était la lettre, Ben oui. pour confirmer justement mon choix. Fait que là, animé par des valeurs sociales, d'aider du monde mal pris, puis tout ça. Et là, on étudie, puis on tombe dans le bain, on aime vraiment ça. Parce que des fois, on peut aller à l'école, on va se le dire, des fois, on punch. L'expression, on va puncher, mais toi, tu vas t'investir dans ta formation. J'ai plongé dans quelque chose qui me plaisait énormément. Petit groupe, des professeurs aussi engagés, investis. Un cégep que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé dès le départ. Et après ma deuxième année de formation avec quelques stages et tout, j'ai fait du bénévolat auprès d'une jeune en centre jeunesse, que en fait, j'ai toujours des contacts avec elle, encore une fois. Ce qui fait que quand on nous interpellait pour des projets, souvent, je levais ma main et j'essayais. Donc, j'étais dans une créativité, tu l'as nommé tout à l'heure, une passion, mais j'aimais bien sortir du cadre aussi. Et là, bon, tu vas, évidemment, on étudie. Bon, puis c'est une formule intéressante. Les étudiants font, puis c'est encore le cas aujourd'hui, là, parce qu'elle est rendue enseignante en intervention de délinquance. Là, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Technique d'intervention en criminologie maintenant. Criminologie, donc stage, puis là, ça va dégager sur un travail. Où tu vas travailler concrètement? À l'Escale, dans les L'Escale, années, tu centre vois. jeunesse, Oui, pour filles. exactement, tout à fait, exactement, Secteur de Cap-Rouge. Cap-Rouge, les gens qui connaissent Québec, on est dans l'ouest de Québec, Oui. donc Sainte-Foy, après Sainte-Foy.
T'as-tu un choix, où tu te dis, tu aurais pu travailler en prison, Oui. tu aurais pu travailler en milieu communautaire? Pourquoi cet endroit-là en particulier? Je pense que la structure m'a interpellée. Les filles aussi m'ont interpellée. Donc, j'avais envie d'avoir ce partage-là avec elles. J'étais pas fermée à explorer autre chose. J'ai fait quelques semaines aussi dans un autre centre jeunesse à Tilly avec des garçons. C'était peut-être moins mon bagage, puisque moi, je suis une petite fille qui est née dans le mois d'août. Alors, j'étais très, très jeune, là, lorsque j'ai commencé à travailler, un début 19, là, un 19 frais. Alors, on était avec des jeunes de 17 ans et demi ou à peu près aussi, un peu plus rébarbatifs. Alors, au niveau de l'assurance, du rôle d'autorité, c'est pas toujours simple. Mais bien que tu aies 19 ans, tu sais, on le voyait dans le portrait que tu faisais de ton enfance, la petite fille travaillait au dépanneur, tu sais, tu es une fille sérieuse, tu sais, puis tu viens pas d'un milieu difficile, tu sais, des parents aimants, tu sais, pas d'instabilité plus que ça. Mais c'est que ça a été confrontant parce que là, on parle de centre jeunesse, de filles, on parle de filles qui ont fait de la criminalité, qui ont peut-être été pris dans des réseaux de prostitution, etc. Tu sais, c'est pas le fun, là. Tu ne vas pas là, puis hey, c'est le fun. T'es magané de la vie, là. Bien, la relation d'aide, c'est un fabuleux métier. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il faut faire attention à nous. Il faut faire attention aussi à ne pas se projeter et ne pas être, mon Dieu, elle fait pitié ou c'est plus difficile pour elle. Alors, il faut pas oublier le rôle qu'on a à jouer, c'est-à-dire que nos jeunes ont des plans d'intervention. Alors, ils ont vraiment à progresser dans leur parcours. C'est pas toujours simple. C'est facile à dire aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience et l'âge que j'ai, mais c'est pas toujours simple de pouvoir faire ça, surtout en début de carrière. Parce que t'es envahi, parce que tu vois et t'entends des choses que, oui, tu l'as appris dans les livres, là, mais c'est pas... quelqu'un qui a été agressé sexuellement à très bas âge, elle te rapporte ça. C'est troublant, on va se le dire. Puis même si on a beaucoup d'expérience, c'est toujours troublant. Puis on veut pas, en fait, se dire que c'est le quotidien tout le temps, puis on s'habitue à ça. Par contre, les centres jeunesse m'ont beaucoup aidé. Là. Il y a des programmes de mentorat. Alors ça a aidé évidemment les jeunes employés. Et là, évidemment, bon, c'est une technique, l'intervention en délinquance, maintenant, qui est rendue l'intervention en criminologie. Criminologie. Il va venir qu'à leur tenir. Et tu vas dire, tu continues à travailler puis tu vas à l'université en même temps? Non, en fait, moi, j'ai fait de 89 à 92, technique d'intervention en délinquance. Et j'ai commencé l'université en 96 parce que je voulais travailler, parce que dans ces années-là, Stéphane, en tout cas à Québec, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'emplois. Alors, on avait le Padjet un peu partout pour être sûr d'avoir des emplois. Ce qui peut paraître étonnant aujourd'hui. Tout à fait. Puis on a l'impression d'être des dinosaures. Il y en a d'ouvrages. Ah oui, mais aux alentours des années 90, c'était assez difficile. Donc, on travaille les fins de semaine, de nuit. J'ai 5 ans à travailler à toutes les fins de semaine. J'avais une fin de semaine sur 2 dans une unité, puis une fin de semaine sur 2 dans une autre, évidemment, en décalage et tout ça. Donc, 5 ans à ne pas travailler, en fait, à travailler toujours les fins de semaine, à être la première arrivée, donc à pas toujours avoir les premiers choix. Ce qui fait que, c'est ça, on se promène avec le Pagette, puis on veut travailler beaucoup. Alors, je travaille aussi encore un peu au dépanneur, et donc j'ai plusieurs emplois. Je suis une fille qui aime être occupée, mais mon métier premier, c'était la relation d'aide. OK. Puis là, université en quoi? Oui, en fait, pas en technique, mais un baccalauréat en sciences de l'orientation. Sciences de l'orientation. Puis tu vas parfaire récemment, tu vas aller compléter, tu vas faire une maîtrise? Oui, tout à fait. Elle est terminée depuis quelques années, la maîtrise. Puis t'es-tu intéressé à un sujet en particulier lors de ta maîtrise? Oui, ce que je voulais travailler à l'âge justement où j'ai travaillé sur ma maîtrise, c'était la transition puis le soutien des parents lors de la transition du secondaire au cégep. Donc, de plus en plus, on le voit, les parents prennent de la place, ce qui n'était pas notre cas. En tout cas, nous, je ne sais pas pour toi, mais quand je suis allée au cégep, mes parents venaient pas au rendez-vous non plus. Puis c'est pas parce qu'on avait des mauvais parents, mais de plus en plus, dans les familles, moins d'enfants peut-être, puis les parents sont un peu plus présents. Alors, la question, c'était, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça favorise une bonne prise en charge, une bonne indépendance, une bonne autonomie? Ou ça fait des étudiants qui veulent toujours avoir du soutien aussi? Alors, c'était un élément de recherche qui était fascinant, intéressant. Mais y a-tu on parle parler, tant qu'à t'avoir là, qui a une spécialité, y a-tu une immaturité? Ou les jeunes, est-ce qu'ils arrivent moins matures au cégep?
Ils arrivaient, là, 20 ans? Bien, je pense qu'ils s'adaptent différemment parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont soutenus par leurs parents, qui ont naturellement un désir d'indépendance parce que la structure des cégeps ne nous permet pas toujours d'avoir des parents tout proches. Alors, c'est une gestion de 15 semaines. Avec le lundi, j'ai un cours de philo. Alors, ensuite, c'est le cours de français. Il faut quand même que je sois autonome. Je pense on travaille assez bien dans les écoles secondaires pour cette transition-là, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est plus difficile. Il y a des parents, quand même, qui ont un travail à faire. Moi, j'ai envie de dire que les parents... Ouais? Ah oui, mes collègues là, qui ont des jeunes enfants, je leur dis tout le temps, essayez de vous organiser pour qu'on ne vous voit pas au cégep. Donnez-leur la possibilité d'être le plus autonome, indépendant. Cette transition-là sera un peu moins un grand choc pour eux. Là. Parce que la finalité de l'éducation d'un enfant, c'est qu'il puisse se passer de nous. C'est pas qu'on sac de lui. Non. Être là, peut-être en réserve, Oui. à dire si tu as besoin, mais s'il faut le tenir par la main jusqu'à 25-30 ans, on a manqué un petit peu quelque chose. Et j'ai envie d'ajouter, pas juste par mon programme, mais je pense qu'au cégep, il y a beaucoup de professeurs qui sont soutenants. Il y a énormément de services aux étudiants aussi. Alors, c'est pas un palliatif aux parents, cette transition-là, mais des étudiants qui ont de la misère à s'organiser, qui procrastinent, des étudiants qui ont des diagnostics particuliers. Tout ça peut être mis en place pour les aider au niveau de leur réussite. Je veux qu'on s'intéresse particulièrement à ton domaine d'expertise parce que moi, je devine que ça va teinter la nature de tes émissions parce que là, Dominique, elle va être... Ceux qui connaissent le hockey, ça va être ma Wilf Pennant. Des Nordiques, c'est un canif suisse. Oui. Hein? Tu vas être à faire plein de choses, tout ça. Interviewer des musiciens, des gens impliqués au niveau communautaire, au niveau politique, etc. Donc, tu vas être là. Juste pour nous dire ton programme, il n'est pas à toi, là, mais ce programme-là, il n'existe pas qu'au Cégep Garneau. Non, il existe à Drummondville, d'ailleurs. Oui. Il existe à... C'est plus récent. Là. Oui, exact. Je pense que ça fait 5 ou 6 ans à Drummond. Et puis, il y a aussi Huntsic, Maisonneuve, John Abbott en anglais. Et de temps en temps, là, quand il y a assez de monde aux alentours de la Gaspésie. OK. Oui. Et évidemment, dans ta formation, tu as eu des profs marquants. Oui. Peux-tu nous en parler? Peut-être pas nous en nommer 10, mais on peut-tu avoir 10 profs marquants? Je pense pas. On peut le parler, là. Bien, je pense que j'en ai eu au primaire, au secondaire, j'en ai eu au cégep. À l'université, bien, on crée peut-être un peu moins de liens, mais il y en a eu qui étaient des gens qui étaient inspirants de par leur recherche aussi. Mais ça a été... puis, tu sais, on parle beaucoup de ça, qu'il y a peut-être un peu moins d'hommes dans le secteur de l'éducation. Bien, moi, il y a eu des hommes qui m'ont marqué, même au primaire. Alors, Gaétan, je ne sais pas s'il est encore en vie. Gaétan, oui, qu'on salue, qui, évidemment, fumait pendant les pauses. Hein? Il y a eu des belles années de là, mais c'était disponible, c'était possible. J'aurais le goût de te taquiner. Tantôt, tu parlais de Padgett, là, pour nos plus jeunes. Oui. C'est quoi un Padgett? C'était un cellulaire et tu ne peux pas parler dedans. Oui. En fait, on recevait un numéro de téléphone, il fallait rappeler, et à ce moment-là, on nous avisait, puis on connaissait les numéros, évidemment. Fait que là, quand tu avais un Padgett, tu pouvais, si tu l'avais, il fallait que tu trouves un téléphone. Oui. Parce que c'est ça. On travaillait fort. Oui, puis il y avait des codes aussi. Oui, tu pouvais écrire, là, ça pressait, oui, 911, des affaires de même, tout ça. Tout fait que c'est ça. Fait que un prof qui fumait en classe. Oui, mais il incarnait la douceur et en même temps la structure, l'ordre et tout. Alors ça, c'était un modèle, je trouvais, de bel équilibre entre la bienveillance reliée à l'éducation et aussi un certain rôle d'autorité. Alors, il ne se faisait pas monter sur la tête. C'était vraiment très heureux. Et des gens en relation d'aide dans mon programme technique aussi, là, que je côtoie encore. Le Gaétan, là, oui. C'est un profil de Jocelyn un peu, ça? Ah oui? Jocelyn, son nom de famille, Jocelyn? Côté. Côté? Oui. Oui. L'as-tu eu comme prof, Jocelyn? Non, je ne l'ai pas eu comme professeur. Je l'ai côtoyé dans le cadre du travail, parce qu'il a travaillé aussi pour les centres jeunesse. Okay. Donc, ce sont j'allais dire des gens qui déploient une certaine autorité, mais sans nécessairement parler trop fort. Alors ça, je trouve que ça dénote d'une certaine intelligence du rôle qu'on a à jouer. Je te parlais tout à l'heure de dynamique avec les gens. Ça me plaît beaucoup. Puis, au niveau de Jocelyn, il enseignait quoi, lui?
Entre autres, ou en technique d'intervention en OK. délinquance, plusieurs cours. OK, mais ouais, c'est ça, les mais cours. oui, le cours approche clinique. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu enseignes, ta spécialité en ce moment à Garnos? Ben, jusqu'à récemment, parce que là, j'ai l'impression que tu as peut-être changé, mais tu étais reconnu pour la spécialiste de quoi, toi? Bien, quand on commence, Stéphane, on dit oui, on passe les entrevues, puis on nous dit, bien, finalement, ce qui reste comme tâche, voici ce que c'est. Alors, on a peut-être un peu moins le choix à faire. Alors, par contre, dans les 9-10 dernières années, j'ai donné le cours, justement, Introduction aux approches cliniques aux étudiants, à la 4e session. Donc, je les recevais lorsqu'ils avaient fait, justement, quelques petites expériences au niveau des stages, au niveau aussi des visites et tout. Alors, ça, c'était très heureux. Évidemment, c'est un cours de plusieurs semaines, mais là, approche clinique, moi, clinique médicale, c'est pas ça, là. C'est que dans le fond, quand tu travailles en relation d'aide, il y a des comme des schèmes d'intervention. Des paires de lunettes. Juste, tu sais, on est des gens communautaires, oui. on va apprendre des choses aux Oui. gens. Là, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va faire un cours, mais c'est quoi les principales approches cliniques? On a des approches cliniques qui est du behaviorisme, hein? On fait référence... Behavior, Oui, moi, behaviorism, exactement. C'est le comportement? Oui, exact. Ça veut dire quoi, donc? Donc, ce qu'on veut vérifier, valider, un peu comme lorsqu'on travaille avec des animaux, parce que la genèse de tout ça, c'est aussi des expériences reliées avec des animaux. Alors, si, par exemple, dans notre quotidien, Stéphane, je trouvais que tu ramassais pas tes bas, alors, et que ça me dérangeait, bien, je pourrais travailler avec toi pour modifier ton comportement. Lorsque tu ramasses tes bas, bien, je te fais une colle. Alors, je reconnais ton travail. Et si tu les ramasses, je pourrais travailler soit en récompense, en renforcement, j'ajoute ou je retire quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Alors ça, c'est du behaviorisme pour modifier un comportement. Ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on voit à peu près 9 approches cliniques différentes. L'approche analytique, l'approche systémique, l'approche de la thérapie de la réalité, l'intégration sensorielle. C'est fascinant, très intéressant. Alors ça donne des coffres à outils aux étudiants pour travailler avec une diversité de clientèle, puisqu'en technique d'intervention en criminologie, on voit des jeunes en maison de jeunes, mais aussi dans les prisons pénitentiaires. Des adultes? Oui, parce que c'est pas nécessairement des jeunes. Là, non, tout des petits-enfants. Maisons de transition, des maisons de thérapie aussi. Puis il y a une affaire, moi, qui m'a marqué dans le fait de te connaître, c'est tes fameux génogrammes. Là, c'est quoi ça, des génogrammes? Je t'ai vu, moi, corriger des génogrammes à pu finir. C'était dans le cadre de quel cours, ça? C'était dans le cours d'introduction aux approches cliniques. C'est quoi ça, un génogramme? Puis vous allez voir, là, que moi, plus que je connais ça, là, ça a comme modifié un peu ma grille d'analyse de la vie, de la société. C'est quoi un génogramme? Un génogramme, c'est un des outils de l'approche systémique. Alors, lorsqu'on travaille en relation d'aide, mais on travaille... Systémique, système. Exactement. Donc de bien connaître la comme individu, je suis vivant, je me comporte ou je me comporte pas dans un système. Oui, exactement. Fait que le génogramme, c'est comme une manière d'identifier ce système-là? En fait, ce qu'on comprend de l'approche systémique, c'est tous les systèmes, donc les interrelations, les interactions avec les gens, dans une famille, dans une équipe de travail, peu importe. Alors, c'est pas juste en relation d'aide. Le génogramme, c'est comme un arbre généalogique sur trois générations. Alors, les étudiants prennent leur première génération. Excusez. Ensuite, il y a leurs parents et leurs grands-parents. Alors, on essaie de voir qu'est-ce qui se répète, Stéphane, de génération en génération au niveau des patterns, des façons de travailler. Alors, est-ce que de génération en génération, on choisit de travailler en relation d'aide? Est-ce que de génération en génération... Ah, les métiers. Tout à fait, exactement. Alors, ce n'est pas nécessairement des réflexions qui sont toujours troublantes. Okay. Mais ça peut, exemple, mon arrière-grand-père avait un problème d'alcool, mon père a eu un problème d'alcool, j'ai un problème une dépendance en lien avec autre chose. Alors, il y a une prise de conscience de ce qui se répète de génération en génération. Et le plus fort de ça, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce que je peux avoir comme potentiel et comme pouvoir pour répéter ou pas le tout. Parce qu'on dit ça, casser le pattern. Oui. Parce que oui, ça se peut que j'ai été magané, mais je peux-tu arrêter? Exactement. Pas maganer mes enfants. Exactement. Okay. Alors, c'est ça qui est fascinant et très, très intéressant. Et ça se fait assez rapidement, tout ça. Puis là, on va se projeter vers l'avenir, parce que là, c'est Dominique Boilly, l'animatrice de Télécœur, là, qui est devant moi. À quoi tu cogites, là? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette occasion-là?
je dis, je ne vais pas dire privilège quand même. C'est nous autres qui avons le privilège de devoir travailler avec nous autres. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton animation? Bien, j'ai envie de mettre en lumière les gens ici du centre du Québec. Essayer de trouver, parce qu'il y a des trésors partout. Moi, je le vois comme ça. Des trésors de gens en région qui pourraient justement m'inspirer personnellement, puis inspirer aussi les téléspectateurs, et de voir que ces trésors-là pourraient être de bons potentiels pour que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'engagement, peu importe, il y a quand même une diversité de... Sortir des sentiers battus, oui. donc d'interviewer des gens qu'on ne voit pas nécessairement souvent dans les médias, mais même ceux qu'on voit souvent, peut-être avec un autre angle. Exactement. Et des ressources aussi qui aident les gens qu'on connaît peut-être un peu moins. Alors ça me plaît, la créativité. J'ai envie de poser des questions, mais moi aussi de me trouver inspirée à mon tour. Alors voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Bien, merci, Dominique Boily, très intéressant. Merci d'embarquer dans cette belle aventure-là. J'ai très hâte. Puis là, moi, j'ai hâte de voir des émissions. Parce que là, on l'a déjà vu un peu à Télécart. Tu étais dans Fait main avec Caroline Desormeaux. Mais là, tu vas avoir tes projets à toi. Oui. Fait que j'ai hâte de voir ça. Oui. Puis je promets que je ne mettrai plus ma main sur un micro la prochaine fois. C'est ça. Je la regardais. Oui, parce que, tu sais, c'est une intense de dos. Fait que là, elle est là, puis tout ça. Si vous venez à la télévision, là, c'est la seule affaire qu'il ne faut pas faire, c'est de taper le micro. Puis elle l'a fait, la tannante. Mais c'est pas grave, je te pardonne. Merci, Dominique Boily. Plaisir.